Bon, on parlait d'identité tout à l'heure, de laïcité. On va se parler de langue maintenant. Mais là, le débat, Mathieu et Thomas, c'est à Ottawa qui se déroule en ce moment sur la question linguistique. Ça a commencé en début de semaine par une question de Mario Beaulieu sur son projet de loi qui ne sera jamais étudié et surtout par cette réponse du ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez. Alors nous, Monsieur le Président, l'ordre nous vise à diviser, Monsieur le Président, sur la base linguistique. Le nous libéral inclut les francophones, les anglophones, des gens de partout dans le monde, Monsieur le Président, qui viennent au Québec, qui viennent au Canada pour travailler ensemble, bâtir un meilleur avenir pour nos meilleurs enfants. Chez nous, de ce côté de la Chambre, on divise pas, on unit, Monsieur le Président. Moi, je suis antiraciste, puis j'accepte pas de me faire traiter de la sorte. C'est vraiment inacceptable, cette réaction-là. Bon, alors moi, je vais vous entendre sur cette question-là. Le Bloc est-il raciste? L'accusation a été lancée. Il n'y a pas eu d'excuses du côté des libéraux. Je ne sais pas si vous avez vu la réponse, parce que n'oubliez pas que M. Trudeau a déjà été un enseignant au secondaire d'art dramatique. Et on l'a vu encore hier, le même art dramatique où il a posé avant de prendre la main de Trump. Hier, une petite pause de 1 ou 2 secondes quand on lui a demandé si le Bloc est raciste. Non. Puis il est rentré dans son bureau. Ça, c'est l'art d'être Justin Trudeau à l'aube d'une élection, parce que tout ça, ça n'a rien à voir avec Québec. Ça, c'est pour Mississauga. Ça, c'est pour l'élection en Ontario. Se positionner. M. Trudeau me traitait de quasi-séparatiste. C'était une grande surprise, Paul, pour les gens qui m'avaient déjà... On arrête tout de suite. Thomas, répète ça, là. M. Trudeau, lors des débats en anglais, disait que parce que je disais que 50% plus 1, c'était ça la règle, tel que dit par la Cour suprême pour tout référendum au Québec. Il me disait que moi, j'étais en train de me mettre avec les séparatistes. Une grande surprise pour les gens qui m'avaient connu à la Chambre à l'Assemblée nationale. Mais Thomas, c'est la musique aux oreilles de Mathieu. Là, mais c'est ça le joke ici. C'est que Pablo Rodriguez est en train de faire un show pour provoquer une réaction, pas pour se retourner vers Montréal-Nord, pour se retourner vers Mississauga, pour tourner vers leur base en Ontario. C'est un show pour eux autres en vue des prochaines élections. Mathieu, qui n'a pas été très tendre à l'égard de M. Rodriguez. Non, mais il a fait le colonisé de service, il a fait le Canadien-Français de service qui vomit sur les siens, et qui hurle sur les Québécois, qui se comporte de manière odieuse à l'endroit des Québécois pour se faire applaudir par le Canada anglais et se dire bravo, parce que rien de mieux qu'un Québécois pour taper sur des Québécois, ça fonctionne. Et l'accusation dégueulasse, odieuse, méprisable, minable, qui consiste à dire que le Bloc divise selon la race, selon la couleur, hein, c'est son mot, selon la couleur, donc la race. L'accusation de racisme contre les nationalistes québécois, elle ne date pas d'hier. Mais dans les circonstances, quand tout ce que demande Beaulieu, c'est simplement qu'on reconnaisse, à l'intérieur de la citoyenneté fédérale, le fait que qui s'installe au Québec reconnaît pratiquement que le français est la langue commune, que le français est la langue partagée, eh bien, si demander le respect de l'esprit de la loi 101, disons, ça vaut accusation de racisme aujourd'hui, on voit à quel point il y a une intolérance fondamentale au Canada ou à tout le monde au gouvernement en ce moment par rapport au nationalisme québécois le plus minimal. D'ailleurs, François Legault a fait l'expérience aussi en ce moment. Mais cette accusation de racisme, on va s'en souvenir, et elle est particulièrement odieuse dans les circonstances. Mais Mathieu, je vous donnerai jamais tort du fait de décoder dans l'utilisation de la notion de la couleur qui a un élément de race. Mais je me permets de dire qu'il y a un politicien bien en vue, qui a utilisé le mot raciste hier. Et vous savez qui c'était? François Legault. Je vous le cite parce que je veux pas de chicane sur le mot. Pour ce qui est des modalités de la clause grand-père, il y a des arguments pour et contre. Je comprends que certaines personnes sont racistes. Ça, c'est mot à mot, François Legault hier. Certaines personnes sont racistes et voudraient que l'on bannisse tous les signes religieux au Québec, mais c'est pas notre approche. S'il y en a un qui a balancé le mot raciste hier, c'est notre premier ministre ici au Québec. Tout mélanger. Tous les nationalistes québécois, même les plus ardents, diront évidemment il y a des racistes au Québec comme il y en a au Canada, comme il y en a au Salvador, comme il y en a en Russie, comme il y en a en Ukraine, comme il y en a en Irlande, comme il y en a en France, comme il y en a partout. Donc des racistes, il y en a dans toute société. Ils sont dans la marge, ils sont peu nombreux, ils ont peu d'influence et c'est tant mieux. Mais là, en ce moment, on parle quand même du ministre fédéral du multiculturalisme, du ministre fédéral du patrimoine canadien, d'un ministre qui est élu au Québec et d'un ministre qui est élu, je me permets de le dire, dans le comté Honoré-Mercier, ce qui n'est pas un détail, c'est un clin d'œil malheureux à l'histoire, et qui, fondamentalement, décrète que tout nationalisme québécois, si on n'est pas capable d'accepter que le Québec est la langue commune au Québec, eh bien, c'est qu'on refuse l'idée même d'un nationalisme québécois, même minimal, eh bien, il dit division selon la couleur, division selon la race, puis on le voit, j'y reviens, hein, faire des sparages, faire un moment d'improvisation parlementaire, pour donner l'impression que lui se braque contre les forces d'intolérance qui viennent au Québec. Mais c'est comment on appelle ça plaire au Canada anglais en vomissant sur le Québec. Cela dit, c'est une longue tradition canadienne qu'il vient d'honorer. Oui, mais la réaction et le jeu consistent justement à montrer que les vrais gardiens de ça
à la Chambre des communes, c'est le Parti libéral de M. Trudeau. M. Rodriguez est en train de se faire le libéral de service, en l'occurrence, pour les fins de sa cause et de leur élection qui s'annonce de plus en plus ardue avec un Andrew Scheer qui, quand même, prend du poil de la bête à travers le Canada. Il n'y a pas de seul, M. Rodriguez, là, parce qu'on a retrouvé, ça a passé un peu en dessous du radar hier, un autre député libéral de Mont-Royal, celui-là, M. Housewater, qui disait ceci à propos de la question linguistique de la francophonie, entre autres, au Québec. What a disgrace, Madame President. Quelle honte que vous voulez éliminer les droits d'une communauté minoritaire linguistique qui était là pour la fondation du Québec. Donc je demanderai, Madame la Présidente, aux députés, pourquoi est-ce qu'ils croient que la communauté anglophone du Québec devrait avoir moins de droits que tous les autres Canadiens? Comme député du Québec, je suis très fier d'être Canadien. Je suis très fier d'être parti d'un pays où on peut s'exprimer dans la Chambre du commune du Canada, ou en anglais, ou en français, si on est du Québec, ou si on est de n'importe quelle autre province. And I, as an English-speaking Quebecer, will defend both languages. Monsieur Housewater, donc, j'ai l'impression, Mathieu, qu'il te parlait. Oui, bon, j'ai l'impression qu'Anthony Housefather ne fait pas partie des amis, appelons ça, de la cause nationale québécoise. Il y a une longue tradition chez lui d'intolérance à l'endroit du nationalisme québécois. Il y a une longue, je crois, si je ne me trompe pas, il était engagé dans les mouvements les plus radicaux antinationalistes. Et je pense que pour M. Housefather, le Parti libéral est probablement un parti trop nationaliste. Donc, de ce point de vue, lorsque je l'entends, je me dis, ben, ça fait partie du folklore local. En d'autres temps, on a eu Howard Galganov, pour ceux qui s'en rappellent. Là, on a M. Housefather. Je crois que c'est pas la puissance conceptuelle dominante de son camp. Ça me semble pas être le prix Nobel de son parti. De ce point de vue, je préfère m'intéresser au ministre. Ben, en fait, si Pablo Rodriguez était là pour essayer de rassurer la base libérale dans des places autour de Toronto, je peux vous garantir qu'Anthony Housefather vient de faire très mal aux fortunes possibles du Parti libéral ici au Québec. Parce que ça, c'était du grand n'importe quoi, hystérique. Et j'ai l'impression que ça va prendre au moins un adulte dans l'entourage de Justin Trudeau pour commencer à calmer un peu le jeu. Parce que si ils ont décidé de faire des élections comme ça promet pas. Mais je me trompe ou vous êtes presque d'accord sur le fait que là, la pression monte, il y a de la tension, là. Québec-Canada en ce moment. Mais ils essaient d'en créer, parce que n'oubliez pas que cette semaine, on a eu droit à une indication très claire que sur la demande, avec laquelle je suis pas d'accord. Si j'étais en politique, je dirais non, il ne faut pas réduire les seuils d'immigration, on a besoin de travailleurs. Mais ça, c'est pas la question. Est-ce que François Legault, au terme des ententes existantes, a le droit de dire qu'il va baisser les seuils de 10 000? Absolument. Il a même dit dans telle catégorie, telle catégorie, telle catégorie. On a eu le début de la réponse d'Ottawa cette semaine. Ça va être non seulement, ça va être non, et on va augmenter. Alors, si ils font ça, c'est pour provoquer une chicane avec le Québec, parce que pour l'avenir du Parti libéral, pour leurs élections, il n'y a jamais rien de mieux, Paul, qu'une bonne chicane avec le Québec. Ça marche très bien dans le reste du Canada. On va voir s'ils sont capables de garder leur siège ici au Québec, s'ils décident d'opérer comme ça en vue des élections du mois d'octobre. On va convenir, ça promet pour les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, pour la prochaine campagne électorale.